Du 27 octobre au 28 novembre 2010, la ferme de la Chapelle accueille l'exposition Points, lignes et plans réunissant les créations de 4 artistes. Nous avons les œuvres de Eliane Gervasoni qui sont des gaufrages sur papier, les œuvres de Michel Ludy qui sont des sculptures faites de fer dans l'espace, des œuvres sur papier de Jean-Michel Ebicher qui travaille à l'huile sur papier et des reliefs de Jean-Paul Blais qui travaille à partir de morceaux de bois. Donc, si vous voulez, le thème général de l'exposition, on l'a appelé Points, lignes, plans, d'un livre de Vassili Kandinsky qu'il écrit quand il est professeur aux Beaux-Arts à Oberhaus. Et ça rassemble un petit peu ces 4 artistes. Graveurs, sculpteurs et peintres racontent leur méthode de travail ainsi que l'histoire de leurs œuvres. Dans mon travail, je sculpte le papier en fait, puisque je fais énormément de gaufrage. Et j'aime beaucoup la gravure parce que ça me rappelle un ancien métier. On tourne la presse, c'est pas que de l'art. On touche au fer, on tourne une roue. C'est comme une ancienne manière d'imprimer, quoi. Dans mon dernier travail, j'ai été inspirée par la musique, par la composition musicale. Donc mon travail est en séquence, en répétition. Et en fait, pour moi, l'espace entre les couleurs, c'est le silence. C'est un travail ponctué, quoi, entre le silence et puis le son. Dès la petite enfance, j'ai commencé à ramasser des petits galets, des morceaux de fil de fer, des boîtes de conserve. Et j'ai toujours travaillé pour moi comme ça, à me raconter des petites histoires. Et c'est qu'à partir de 2005 où on m'a proposé de faire une exposition, où là j'ai vraiment pris conscience que c'était que de partager son travail. Et ça a été une expérience très très forte. Au niveau émotionnel, c'était gigantesque. D'avoir un regard autre sur son travail, d'autres émotions, d'autres ressentis. Enfin voilà, je trouve que ça apporte énormément, ça enrichit et j'adore cette communication. Ce que je cherche, disons, à travers la sculpture, c'est de parler d'âme à âme. Voilà, en résumé, c'est ça. C'est aller au-delà des mots, au-delà de... Ouais, c'est vraiment quelque chose de très intérieur qui parle à l'intérieur de l'autre. C'est le fruit d'un travail plutôt minutieux, plutôt lent, plutôt maîtrisé. On ne voit pas du premier abord que c'est des boucles, c'est des nœuds, qu'elles reviennent sur elles-mêmes, qu'elles sont dans un mouvement un peu perpétuel, dans un geste qui se reproduit. Et puis en même temps, quand on s'approche, on a la solution, mais quand on s'éloigne à nouveau, on a le souvenir qu'il y a une solution, mais on retrouve un signe plus énigmatique. Les organisatrices de l'exposition ont tout construit en partant des tableaux et sculptures des 4 artistes. Elles ont fait un travail extraordinaire et puis dans le choix des artistes aussi. Il y a une très belle harmonie, je trouve, entre les artistes invités. Et il y a une ambiance très zen comme ça qui se dégage. Et il y a beaucoup de liens qui se font entre la sculpture, la peinture, les bois ou les gaufrages. Enfin, je trouve qu'il y a une circulation, il y a une communication entre toutes les pièces qui sont exposées ici. Dans le cadre de l'exposition, la ferme de la Chapelle organise également un concert de jazz et un rendez-vous brunch et conte. Donc cette fois-ci, ce sera Diane Battard qui sera accompagnée par des chants chantés par Donatienne Frey qui était déjà venue à la ferme de la Chapelle au mois de juin pour une soirée de conte. Et le spectacle qu'elles ont construit vraiment part à partir de la ligne, du point, du plan. Donc elles ont vraiment trouvé des histoires et des chants qui racontent les œuvres d'une autre manière. Donc c'est aussi une façon de rentrer dans l'œuvre d'une autre manière. Des rendez-vous qui sont l'occasion de découvrir l'exposition sous un autre angle.